Bonjour à tous, nous sommes reçus aujourd'hui chez Nelly qui va nous présenter sa belle entreprise. Alors Nelly, tu es dans quelle activité? Alors moi je suis dans la maçonnerie, Donc la maçonnerie, plutôt gros œuvres ou petits œuvres ou plutôt gros petite maçonnerie? œuvres, rénovation, voilà. Quelques exemples à nous donner de rénovation? Des ouvertures dans des murs, des restructurations, des renforts, du mur de soutènement, vraiment la partie hyper technique du métier. Ah oui, d'accord, donc jusqu'à aller mettre par exemple sur une fenêtre, on fait une ouverture, on met un IPN Tout à fait. pour Ça. agrandir l'ouverture. Voilà, agrandir les ouvertures. D'accord, donc on augmente la lumière, on augmente Voilà. dans la maison. D'accord. Tu as combien de collaborateurs dans ton entreprise? 4. 4, d'accord, qui sont actuellement sur chantier. Tout à fait. Vous êtes en train de réaliser quel genre d'exemple d'ouvrage? Là, on est en train de réaliser chez les clients, déjà c'est des clients qui nous ont fait confiance plusieurs fois. Un filtre pour des eaux pluviales. Alors on a déjà fait de la réalisation de cuves enterrées pour récupérer les eaux de pluie, puisque maintenant on est beaucoup sollicité pour faire ce type de travaux. Et là, c'est pour diffuser en fait les eaux de pluie dans le terrain. D'accord. Alors ça fait combien de temps, Nelly, que tu es dans cette activité de la maçonnerie? Eh bien moi, ça fait depuis 32 ans maintenant. D'accord, c'est un bon bout de chemin. Voilà, que dans la maçonnerie d'ailleurs. Je n'ai pas fait D'accord. un autre métier. J'ai commencé comme aide conducteur de travaux, ensuite conducteur de travaux, et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de reprendre une entreprise. Donc tu as repris l'entreprise David, il y a combien de temps? Quelle année? En juillet 2009. Juillet 2009, d'accord. Ça va faire bientôt 16 ans cette année que l'entreprise fonctionne avec moi. D'accord, oui, donc c'est un très bel exemple de dureté, d'ancienneté, d'action dans la clientèle. Quel type de clients avec qui tu travailles actuellement? Eh bien, c'est principalement les particuliers. D'accord. C'est quasiment d'ailleurs même que du particulier, même quand c'est par l'intermédiaire de professionnels comme des maîtres d'œuvre ou architectes, on est sur le créneau particulier. D'accord, mais j'ai vu que tu avais fait quelques chantiers quand même dans des entreprises, comme par exemple quelques belles exemples. Je crois que tu as fait 2-3 réalisations dans des pharmacies sur le Mans. Oui, voilà. Qui ont été des belles réussites. Oui. Tu as fait des centres, c'est ça? Voilà, après, alors ça je considère que c'est du moitié pro, moitié particulier, puisque c'est quand même géré par les propriétaires de D'accord. Donc voilà. D'accord. En un mot, tu n'avais pas un trait de qualité, on avait dit. T'es une guerrière, t'es une combattante. Tu lâches pas le morceau. Ah bah non, mais tu es têtu. Pas trop têtu, non. J'écoute mes clients. Après, le but c'est de leur trouver des solutions. D'accord. Pas leur problème. D'accord. Parce qu'ils ont forcément, s'ils nous appellent, ils ont ou un projet qu'il faut arriver à réaliser avec ce qu'ils nous demandent. Et aussi, c'est résoudre des problèmes techniques quand il y a des problèmes sur la maison, fissures, entre autres, ou d'autres problèmes liés à la construction. Donc, on pourrait résumer que tu es rigoureuse. Voilà. Tu as de la rigueur. Voilà. Bon, écoute, c'est un bon trait. Très bon trait de qualité, la rigueur. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple. En un mot, qu'est-ce que tu ne supportes pas? Aussi bien dans mes équipes que dans c'est les gens violents ou la violence. Oui, voilà. D'accord, très bien, parfait. C'est vraiment pas du tout. D'accord. Actuellement, c'est dans le genre des consommateurs, quels sont les types de besoins que les consommateurs aujourd'hui recherchent? C'est quoi le marché de la maçonnerie actuellement? Nous, c'est un peu vague, puisque en maçonnerie, on a quand même pas mal on fait des travaux divers. On a une étendue dans la maçonnerie, aussi bien on fait des petits aménagements extérieurs, on fait de la création, des extensions, on fait aussi du ravalement. D'accord. En fait, c'est très étendu en compétences. Ok, ça va donc du muret, du poteau. Voilà. Et la terrasse, quand vous faites par exemple une terrasse, vous faites du début à la fin. Voilà. Fondation, revêtement, voilà. D'accord. Et quel type de revêtement, par exemple? Quel type de revêtement? De toute façon, en terrasse extérieure, maintenant, nous, on pose du carrelage sur plot. Voilà, donc, mais c'est pas notre activité principale. Non, mais ça fait partie. Nous, notre métier de cœur, c'est la maçonnerie. D'accord.
Alors, quand on rentre dans ton process d'activité, de production, comme on appelle en entreprise du bâtiment, comment se déroule un peu le schéma pour qu'on explique un peu aux consommateurs comment ça fonctionne? Il faut déjà qu'il nous appelle. Alors déjà, il vous appelle. C'est le client qui fait cette démarche, il nous contacte, on prend un rendez-vous, enfin c'est moi qui vais au rendez-vous, qui prend les informations que le client me donne pour la réalisation de son projet Relevé des codes. ou de son problème. Donc on relève les cotes, on regarde ce qui est possible de faire et à l'issue de ça, je transmets un devis détaillé sur lequel oui, on a toutes les Les phases, matériaux, les fournitures. voilà, pour qu'il puisse analyser le travail qu'on lui propose. D'accord. Donc pour entrer en contact avec toi, Voilà. ils peuvent aller donc sur Internet. Internet. Tu as un site Internet. Alors, il y a un site internet, en effet, avec un lien pour nous contacter aussi. Donc, il y a le téléphone et le lien par le site internet. D'accord. Le lien que vous retrouverez dessous. Voilà. Parfait. D'accord. Et alors alors après, on en est donc une fois que le client a validé le devis. Oui. Une fois qu'il a validé le devis, on programme ses travaux. Donc, D'accord. on voit à quel moment on peut le faire, le réaliser, et à quel moment il souhaite aussi faire ses travaux. Donc avec les contraintes du client et puis les contraintes de la Et météo. voilà, et de la météo, et voilà, d'intégrer ça dans notre planning de travail. D'accord. Donc tu nous parlais de tes collaborateurs qui sont au nombre de 4. Ça fait combien de temps qu'ils sont avec toi? Pour deux d'entre eux, ça fait un petit bail déjà, parce que 14 ans pour l'un et 6 ans pour un deuxième. Donc après, là, on est un petit peu en phase de recrutement aussi. D'accord, donc c'est bien, il y a de l'expansion, c'est ça, du développement, certainement. Donc, un qui est rentré il n'y a pas très très longtemps, mais voilà. D'accord. Nelly, donc sur un autre partage d'expérience client, actuellement, donc tu travailles sur ce projet. Tu peux nous en dire un peu plus en quoi cela consiste? Et là, en fait, on a des ouvertures à faire pour un client, enfin 2 ouvertures. À l'intérieur pour un aménagement futur de cuisine, bon, qui n'est pas réalisé par nos soins, mais un collègue avec qui on travaille. Oui, donc vous arrivez à travailler avec d'autres corps d'État. Voilà, tout à fait. Plombiers, exactement. charpentiers, couvreurs, c'est normal. Voilà, normal. Voilà. Donc nous, on a la mission de faire 2 ouvertures, une à l'intérieur pour diviser, qui divise 2 pièces actuellement. C'est un mur porteur ou non porteur? Oui, toujours porteur. D'accord, porteur. Donc vous rajoutez un IPN. Voilà, exactement. On fait un petit portique en métallique. D'accord. Et puis sur l'extérieur, il y a une grande baie de 4 mètres qui va être posée pour faire une grande ouverture sur l'extérieur. D'accord. Et alors quand vous placez un IPN, que ce soit sur un mur extérieur ou un mur intérieur, comment vous déterminez le type de poutre IPN qu'il faut mettre? Par rapport aux descentes de charge. D'accord. Donc après, c'est un calcul, qui est défini par rapport à la portée. Donc c'est un bureau d'études qui vous donne Alors, pas systématiquement. Mais en effet, on fait appel à un bureau d'études quand il y a besoin, quand il y a nécessité. Oui, donc tu as énormément de réseaux pour te permettre de faire des projets. Voilà. Et pour que chacun soit. Oui, que ça corresponde au travail. Et voilà. D'accord, on est dans un ouvrage d'art. Et donc, il y a des règles. Voilà, donc, Nelly, on constate qu'on peut travailler avec différents partenaires. Donc, ça, c'est complètement. On peut intégrer l'entreprise David dans vos projets, quels que soient vos projets. Vous pourrez intégrer l'entreprise David et Madame Duzan se fera un plaisir de venir étudier votre projet en association avec d'autres intervenants. Nelly, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes clients? Devant la caméra. Je tiens à remercier tous nos clients qui nous ont déjà fait confiance et fait travailler plusieurs fois pour différents projets. Pas mal d'entre eux d'ailleurs. Et qui se reconnaîtront sur cette vidéo. Alors, je suis pas sûr qu'ils se reconnaîtront, ils te reconnaîtront. Voilà, qui me reconnaîtront. Mais voilà. Et pour les futurs clients, on vous remercie de nous contacter. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés et nous restons à votre disposition, surtout l'entreprise David.